Pour une première fois, la ville de Saguenay sera dirigée par une femme. La chef de l'équipe du Renouveau démocratique, Josée Néron, était visiblement heureuse de sa victoire dimanche soir. C'est avec les larmes aux yeux que Mme Néron a tenu son tout premier discours devant de nombreux militants rassemblés à l'hôtel Chicoutimi pour l'occasion. Premièrement, félicitations, Mme Néron. Merci beaucoup. Pourquoi décider de demander l'aide d'Arthur Gobeil pour le comité de transition? J'ai été rencontrer la semaine passée M. Jean-François Boivin et on a convenu ensemble, je tenais à m'entourer de gens pour m'aider à une transition harmonieuse et je vous dirais à être plus efficace. Parce qu'on s'entend que depuis mon entrée en poste, depuis hier matin, j'ai énormément de demandes, d'entrevues, de gens qui veulent me parler. Alors, de pouvoir permettre la transition, permettre également la préparation de l'accueil du nouveau conseil, ça prend des gens qui puissent m'épauler. Et pour moi, je vais vous dire, la dernière campagne a été l'occasion de connaître, de mieux connaître M. Arthur Gobeil. Naturellement, j'ai attendu que le vote se fasse avant de téléphoner à M. Gobeil dès lundi matin pour lui demander s'il acceptait de m'aider dans la tâche. Et j'avais également fait des approches la semaine dernière auprès de M. Stéphane Bédard, auprès de M. Régent Bergeron. Pour moi, ce qui était important, c'est que j'ai des personnes qui représentent chacun des arrondissements. Donc, M. Bergeron, à titre d'ancien maire de Chipcha et de membre du comité qui a assuré la transition lors de la fusion de toutes les villes en 2002. Pour moi, c'était quelqu'un qui représentait bien l'administration municipale, quelqu'un que je sais qu'il est apprécié de ses pairs au niveau de l'arrondissement de Jonquière. Alors, pour moi, c'était la personne toute désignée. M. Bédard, qui en a vu d'autres au niveau de transition en gouvernance. M. Bédard, qui est bien connu au niveau pour avoir été un élu, un ministre, même un chef par intérim du Parti québécois. Donc, j'étais très heureuse qu'il accepte. Et également M. Gobeil, qui pour moi, par ses qualités et ses qualifications à titre de comptable, c'est un homme qui est assez ferré là, au niveau finance, gestion. Donc, pour moi, c'était les trois personnes désignées. M. Gobeil, naturellement, représente l'arrondissement de la baie. Oui, on comprend que ce sera vraiment divisé par chaque secteur, mais avez-vous un projet, justement, tous ensemble, de prévu? En avez-vous discuté? Pour ce qui est, c'est parce que le comité de transition comme tel, lui, est là pour permettre justement au directeur général d'avoir des gens avec qui il peut discuter des différents dossiers qu'on doit préparer en vue de l'arrivée. C'est un comité qui est là à peu près pour 3 à 4 semaines. Ensuite, c'est le conseil qui devient vraiment, on va dire, le comité qui va diriger. Donc, si on regarde le programme de l'ERD, il y a une foule d'engagements qu'on a pris qui vont avoir à être discutés en grand conseil, qui vont être, il y a des projets qui sont vraiment grandes villes. Exemple, projet de piste cyclable. C'est quelque chose qu'on doit développer à la grandeur de la ville, mais une fois les choses décidées, chacun, avec ses réalités, avec ses particularités, chacun des dossiers va descendre dans les arrondissements. Et c'est les arrondissements qui sont les services de proximité, qui sont les gens qui sont près des gens, qui vont avoir à œuvrer selon le choix du Grand Conseil. Ça m'amène à vous demander, serez-vous la prochaine présidente de Promotion Saguenay? En ce moment, vous savez ce qui s'est passé. On m'a carrément retiré le droit parce que j'étais la présidente de Promotion Saguenay. Il y a eu je dirais, quelque chose de conçu au courant dans les derniers mois. Oui, il va y avoir des vérifications. On va prendre le temps de rentrer en poste, de prendre connaissance des différents documents, de regarder quelles sont les conséquences de tout ce qui a été fait. On comprend que le régime se retranche dans son dernier contrefort qui est Promotion Saguenay. Mais je peux vous dire que la communauté d'affaires, même la communauté juridique, est choquée par le geste qui s'est fait. C'est incompréhensible. Une structure aussi politisée que Promotion Saguenay, de prétendre qu'elle peut se dépolitiser par elle-même, on comprend que ça n'a aucune crédibilité auprès du public. En tant que mairesse, quel sera votre projet sur lequel que vous allez axer le plus? Les infrastructures. La population, vous savez, on est la seule formation qui a pris le temps au cours des dernières années d'aller consulter la population pour vraiment
connaître ce que les gens attendent de leur conseil municipal, ce qu'ils veulent qu'on fasse avec leurs taxes. Alors, une des priorités, une des choses qui revenait constamment, c'est arranger nos rues, arranger nos trottoirs, prenez soin de nos parcs, de nos immeubles. On veut être fiers de notre ville et la ville a ce devoir-là, c'est un de ses premiers devoirs, c'est de prendre soin de ses actifs pour que ces gens puissent justement en profiter en toute sécurité et je vous dirais que ce soit accessible du bébé jusqu'à nos aînés. On sait qu'il y a 3 conseillers qui ont été élus à la table de l'ERD. Le reste des conseillers, c'est des indépendants. Oui. Donc, comment... on sait aussi que vous avez répété souvent que vous aimez rassembler. Oui. Avez-vous tout de même peur de retarder ou reculer des projets à cause des conseillers qui seront indépendants? Je vais vous dire, tout au long de la campagne, j'ai eu l'occasion de parler avec les différents conseillers, je vous dirais les différents candidats qui se présentaient, entre autres les différents indépendants. Et tous ces gens-là me disaient, Josée, si je rentre, je travaille avec toi. Alors non, le défi, il ne sera pas d'essayer de voir si je suis capable de concilier les idées. Moi, je pense qu'on est tous là pour bâtir la ville. Oui, on va débattre, puis c'est ça, la démocratie, c'est de débattre. Ou qu'est-ce qu'on va prioriser? Parce que, veut pas, il faut faire ça à l'intérieur d'un cadre financier. Oui. Mais pour ce qui est de mon côté, tout ce que je vais considérer, ce ne sera pas tu es dans mon parti, tu n'es pas dans mon parti. Ça va être je vais faire en sorte je vous dirais qu'on utilise au maximum les compétences, l'expérience et l'énergie de chacun et chacune. Merci beaucoup, Madame Néron. Merci de votre temps. Ça me fait plaisir. Je m'entretenais avec la mairesse désignée de Saguenay, Mme Josée Néron, qui sera assermentée le 13 novembre prochain. Merci d'avoir été là. Au revoir.